Et bonjour les amis. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait vidéo, ça fait un petit peu plus de 2 mois je crois. Donc je m'en excuse hein, mais j'ai vraiment pas eu le temps avec le déménagement, les travaux, tout ça, pas possible. Hein, on a eu beaucoup de boulot. Donc là on a transplanté, on a débarrassé toutes les saletés qui étaient ici. Hein. Je vous mets une petite photo sur le coin pour vous montrer avant comment c'était. C'est vrai que c'était bien débarrassé, bien embarrassé plutôt. Donc mon homme a retourné tout le terrain pour que je puisse transplanter mes plantes qui venaient de l'autre côté. Donc c'était pas top, hein, c'était il y a 2 semaines quand il a fait beaucoup de soleil. Donc j'ai remis mes iris ici, le pêcher nain ici. Donc je fais la vidéo maintenant parce que il y a 2 semaines, tout était remollo, donc je voulais voir qu'est-ce qu'il allait tenir, pas tenir. Donc le pêcher-nain apparemment ça va. Vous voyez, il fait des nouvelles feuilles, donc il a l'air de se plaire. Il n'a même pas perdu sa pêche. Elle est là. Donc lui ça va, les iris, ma foi, ça a l'air d'aller aussi. La fougère, j'ai bien galéré à l'enlever celle-là parce qu'elle est vraiment un gros pied. Donc la fougère, ça a l'air d'aller aussi, elle s'est bien redressée. Par contre, le croque-pou, enfin le groseillat macro, pour ceux qui connaissent pas le terme croque-pou, vous voyez, il est mort. Alors je sais pas s'il va reprendre l'an prochain, je vais le laisser pour voir. Mais vraiment, il n'y a pas tenu quoi. Il n'a pas aimé du tout la transplantation lui. Les fraisiers, ça a l'air d'aller aussi, je les ai mis tout le long là, du petit muret. Donc eux c'est pareil, au départ ils étaient un peu ramollos, mais là ça va, ils me font des fleurs, tout ça. Il y a des fraises qui poussent encore. Bon, le problème c'est les limaces, ici il y en a beaucoup. Et puis autour du bassin, j'ai continué à enlever quelques arbres là. Là les orties ils repoussent. Tout ce que j'avais déblayé derrière, autour de la rhubarbe, c'est pareil. Comme j'ai pas pu m'en occuper depuis que j'avais déblayé, les orties ont repoussé aussi un peu. Donc voilà, donc j'ai pas fait grand chose au jardin. Le potager chez mamie, je vous en parle même pas, enfin si je vous montrerai. C'est une vraie catastrophe. Je vous montrerai ça, j'y vais mercredi. Donc, je vous montrerai ça. On va aller voir, je vais vous montrer que tout y a repoussé là derrière. Là j'avais pas encore déblayé, hein. C'est la forêt vierge. Mais j'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper du jardin. Parce que les déménagements plus les travaux qu'on a dû finir, parce qu'on a viré les ouvriers. Donc c'était galère. Voilà, c'est les branchages encore que j'ai coupés la dernière fois d'ici. Donc là, il me reste le buis à enlever. Et puis, vous voyez, hein, tout ce que j'avais déblayé là, ça a repoussé. On voit même plus la rhubarbe. Elle est là, la rhubarbe. Elle est derrière les orties, là. Voilà, elle est là. Mais bon, tout y a repoussé, quoi. C'est fatigant, c'est démotivant. Mais bon. On va garder le moral, hein, on en a pour un moment. Il y a du boulot. Donc voilà. Donc là voilà. Ensuite, j'ai glissé. Hein. Le bassin, on a commencé à le vider. Mais ça aussi c'est galère, la bâche elle est vachement bien mise. Donc il va falloir que je déterre tout le tour de la bâche. On a commencé un petit peu là-bas, à déterrer un peu. Donc il faut que je déterre tout le tour pour pouvoir enlever... là, l'arbre que j'avais coupé est en train de repousser aussi, lui. Enfin, ça repousse. Ça repousse. Là, j'ai pas encore enlevé les framboisiers de l'allée. Donc, j'attends un petit peu, là. Parce que normalement, la transplantation, c'est en septembre. Donc là, je vais attendre septembre. Hein. Tant pis. Et ici, j'ai tout déblayé ici, le pot, pour y mettre ce que j'avais prévu. Donc là, j'ai mis ma ciboulette qui est en train de repousser, donc ça va, elle va bien. Parce qu'elle, c'est pareil, j'avais un doute au départ. Par contre, là, je suis obligée d'arroser. Parce que la pergola, elle va jusqu'au dessus, regardez. Donc là, ça reste sec quand il pleut. D'ailleurs, il y a même une plante grasse qui a poussé toute seule. Donc là, il faudra que j'arrose par la suite. Donc ici, j'ai mis les menthes. Bon, là, la menthe chocolat, elle a une sale tronche. Mais bon, elle fait ses fleurs.
Et puis la menthe, c'est quand même assez vivace, hein, donc je pense qu'elle va reprendre l'année prochaine, ma menthe chocolat. Là, c'est un morceau de la menthe marocaine. Attendez, je la redresse un peu. Voilà. C'est un morceau de la menthe marocaine. Donc là, elle est un peu séchée aussi, mais c'est pareil, je pense qu'elle va reprendre. Là, c'était la menthe à morito, qui, elle, bah, ça a l'air d'aller. Elle est déjà bien. Et là, j'ai planté deux de mes thym que j'avais semés. Alors, je sais plus les dates par contre, mais je sais que cette année, de toute façon, ça a été un peu catastrophique. Hein. Avec le temps, il n'y a rien qui poussait. C'était vraiment dur cette année. Donc voilà. Donc, étant donné qu'on avait encore du boulot à l'intérieur, bah, j'avoue que le jardin, pour l'instant, j'ai laissé tomber. Vous voyez, il y a encore beaucoup de bordel. Hein. Ma soeur, elle n'a pas tout vidé en plus. Les dépendances, elles sont pleines. Il faut encore que je vide tout parce que ma soeur est partie en tout laissant. Donc, beaucoup de boulot. Et du coup, bah, j'ai pas pu aller m'occuper du potager chez mamie. Pendant 4 semaines, j'ai pas été. Donc là, la dernière fois que j'ai été, c'est catastrophique. Il n'y a que les potimarrons qui poussent. Le reste, tout y est mort. Les patates, je les ai pas encore récoltées, donc on verra. Je vous ferai une vidéo, comme je vous ai dit, je vous la ferai. Donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant de la suite. Hein. Je ferai des vidéos avec tous les travaux dans le jardin, tout ça. Je sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup avant cet hiver. Parce qu'en plus, l'école va bientôt reprendre. Donc on verra. Mais je vous promets, je vous tiens au courant. Voilà. À bientôt. Bye bye.